Stéphane Dubois arpentait à grandes enjambées les pavés de la rue des Arts, une artère élégante d'une pittoresque ville provençale. Son costume était taillé sur mesure, sa cravate en soie parfaitement ajustée, sa mallette de créateur à la main. Il sortait d'une négociation à plusieurs millions d'euros, l'esprit déjà tourné vers le prochain défi. Le soleil de Provence inondait les vitrines des galeries d'art, projetant des reflets dansants sur les voitures qui défilaient. Tout ici n'était que mouvement et célérité. Tout, hormis elle. La gamine était assise à même le sol, près de la grille d'une boutique fermée pour la pause méridienne. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Sa robe était élimée, ses pieds nus et couverts de poussière, ses cheveux emmêlés. Un chien bâtard, d'une maigreur famélique mais à l'air vif, était blotti contre elle. Stéphane passa presque sans la remarquer, un simple élément du décor urbain dans sa course effrénée, mais une intuition, une sorte de choc silencieux, le figea sur place. La fillette leva vers lui un regard d'un bleu surprenant et demanda, avec une assurance déconcertante, « Monsieur, est-ce que vous pourriez m'enseigner à compter l'argent ?» Maman, elle n'y arrive pas. Le temps sembla suspendu. Le vrombissement du trafic s'estompa pour devenir un lointain murmure. Seule sa voix fluette persistait. « Qu'est-ce que tu dis » articula-t-il, son esprit de logicien peinant à assimiler cette demande si singulière. « M'apprendre à compter. » Maman se trompe toujours, et le monsieur de la boulangerie la gronde. Stéphane fit un tour sur lui-même, cherchant des yeux imparants, une figure d'autorité. Il n'y avait personne. Juste elle, son chien, et quelques pièces qu'elle serrait dans le creux de sa main. Où est ta maman ? S'enquille, réajustant sa mallette, un réflexe pour masquer son trouble. L'horloge tournait, il devait repartir. Elle est partie vendre des torchons de cuisine au bout de la rue, expliqua-t-elle avec une simplicité confondante. Elle m'a dit de l'attendre ici sans bouger. Cette candeur le désarma complètement. Jamais il ne s'accordait de pause pour converser avec les gens de la rue. Parfois, il glissait un billet et continuait sa route, la conscience tranquille pour quelques heures. Mais cette situation était inédite. Elle ne réclamait pas de monnaie, elle réclamait une compétence. « Tu as quel âge » ? 6 ans. Je sais lire le prénom de maman. Mais les additions, c'est trop difficile. Il s'apprêtait à lui faire une remarque, à lui dire quelque chose de raisonnable, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il ressentit une oppression étrange dans sa poitrine, comme si une porte longtemps verrouillée en lui venait d'être forcée. Le chien redressa la tête et le dévisagea, l'air de sommer de donner une réponse. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa main se portant à son col de chemise, soudainement trop serré. « Manon » répondit-elle avec un sourire timide qui éclaira son minois souillé. « Et lui, c'est Caramel. » Stéphane jeta un œil à l'animal, qui donna un unique coup de queue avant de reprendre sa posture de garde. « Manon, ce n'est pas prudent de rester là avec de l'argent. » Elle éclata d'un rire cristallin. « Caramel veille sur moi. C'est mon protecteur. »« Ah oui ?» ?»« Oui. Une fois, des garçons ont voulu me prendre mes pièces. Je lui ai fait un petit signe, et il a grogné d'une façon si terrible qu'ils se sont enfuis. » Stéphane ne put retenir un sourire. « Il a du cran, celui-là. Il n'est pas grand, mais il est courageux comme un lion, affirma-t-elle avec une fierté touchante. « Tu devrais être en classe, fit-il, d'un ton qui se voulait sérieux. J'y allais, mais maman a été malade. Alors j'ai dû arrêter. » Elle lui montra sa petite paume. « Maintenant, on a un travail, on vend des torchons. » Le tumulte de la ville se fit de nouveau entendre, mais comme à travers un filtre. Stéphane consulta sa montre, un objet de luxe dont la valeur représentait une fortune pour cet enfant. « Monsieur, vous êtes sûr que vous savez bien compter l'argent » répéta-t-elle, sa curiosité piquée au vif. Il eut un rire un peu contraint. « Oui, je pense m'en sortir. » Elle lui tendit alors sa paume, dévoilant son petit butin. Quelques pièces d'euros et de centimes. « Si on met tout ça, ça fait combien en tout » interrogea-t-elle, les yeux pétillants. Il plia les genoux, le tissu de son costume crissant contre les pavés inégaux. « Alors, voyons. » Il examina les pièces avec une attention nouvelle. « Cette pièce fait 1 euro. Celle-ci, 50 centimes. Et si on ajoute ces deux-là, toutes petites, ça nous donne 10 centimes.
10 centimes, ce n'est pas beaucoup? Tout est relatif. Pour celui qui n'a rien, c'est déjà un trésor. Elle réfléchit un instant, manipulant les pièces avec une délicatesse infinie. Alors, je suis riche, conclut-elle avec un sourire qui lui serra le cœur. Stéphane sentit une vague d'émotion le submerger. Cet enfant parlait de quelques pièces comme d'une fortune. Son regard croisa la vitrine d'une maroquinerie de luxe. Des sacs à 2000 €, des souliers à 800. Un simple pas de côté, et la réalité changeait radicalement. Ta mère sait que tu es là, toute seule? S'inquiéta Théil. Oui. Elle dit qu'il vaut mieux rester discrète pour ne pas embêter les gens. Manon baissa la tête. Mais j'ai cru que vous pourriez m'aider à comprendre. Stéphane la dévisagea et pensa à toutes ces silhouettes qu'il avait ignorées, se justifiant par l'impossibilité d'aider la misère du monde. Mais cet enfant ne demandait pas d'argent, elle voulait juste déchiffrer une petite partie de son univers. Son portable vibra dans sa poche. Rappel. Réunion. Il l'ignora. C'est d'accord, Manon. Je vais t'apprendre. Un sourire éblouissant transforma son visage. Vraiment? Montre-moi tout ce que tu as. Elle disposa ses pièces sur le sol, les alignant avec une application d'écolière. Le chien suivait ses gestes du regard. Stéphane expliqua avec patience, une pièce après l'autre, comme s'il s'agissait de la transaction la plus cruciale de sa carrière. Et au fond, elle l'était peut-être. Cette pièce vaut 1 €. Avec celle-ci, ça en fait 2. Ces autres, plus petites, ajoutent 50 centimes. Au total, tu as presque 5 €. Elle fixa les pièces, émerveillée. 5 €, c'est énorme. C'est un point de départ, dit-il. Le reste vient après. Ils restèrent un moment en silence, unis par cette leçon improvisée. Une brise légère agitait les cheveux de la fillette. Manon ramassa son argent et le serra dans son poing. Monsieur, plus tard, je serai comme vous. C'est-à-dire? En costume chic, avec une montre. Comme ça, on ne fera plus jamais d'erreur de calcul. Il eut un rire bref. Ce n'est pas la montre qui compte. C'est quoi, alors? L'éducation. Elle acquiesça solennellement, comme si elle venait de percer un grand mystère. Stéphane se remit debout, lissa son pantalon et lui tendit la main. Viens, on va rejoindre ta mère. Elle n'aime pas que je parle aux inconnus. Tu n'es pas en train de déranger. Manon glissa sa petite main dans la sienne avec une confiance totale. Le chien se dressa et leur emboîta le pas, ombre silencieuse et protectrice. Au coin de la rue, Stéphane vit la mère de Manon. Une silhouette frêle, au visage fatigué, qui tentait de vendre ses torchons aux automobilistes. La vision le heurta de plein fouet. La femme tout sautait, rajustant une mèche rebelle de sa queue de cheval. Manon se précipita vers elle. Maman. Le monsieur m'a appris à compter. Maintenant, je sais ce qu'on a. La mère se tourna vers Stéphane, un mélange de surprise et de crainte dans le regard. Je vous prie de l'excuser, monsieur. Je lui répète sans cesse de ne pas importuner les gens. Elle ne m'a pas importuné, assura-t-il. Au contraire, elle m'a beaucoup appris. Elle sourit, perplexe. Vous êtes instituteur? Non. Son regard se posa sur l'enfant. Je suis simplement quelqu'un qui avait perdu de vue l'essentiel. La femme, gênée, serra son sac contre elle. Nous ne voulons pas la charité, monsieur. Nous vendons notre travail. Je le sais bien, dit Stéphane, ému par sa fierté. Il ouvrit son portefeuille, en sortit des billets, mais se ravisa. Il voulait les aider, mais craignait de la blesser. Il prit une inspiration et choisit ses mots avec soin, prenez ceci pour vous offrir un bon repas, et s'il reste quelque chose, mettez-le de côté pour l'instruction de votre fille. La femme le dévisagea, encore hésitante, puis accepta. Merci, monsieur. Le ciel vous le rendra. Manon, serrant Caramel contre elle, s'écria, j'ai compris, maman. Fini les erreurs de compte. Stéphane sentit sa gorge se serrer. Il recula, leva les yeux vers le ciel de Provence qui s'assombrissait, et songea à toutes ses propres erreurs, celles qu'il n'avait jamais su compter. Le feu devint vert, et dans le tumulte des moteurs,
il perçut la voix de la fillette. « Monsieur, quand je saurai tout bien compter, c'est moi qui vous apprendrai. » Il esquissa un geste de la main, incapable de parler, et regagna sa Citroën DS. Il resta un instant immobile, les observant dans le rétroviseur. Manon gesticulait joyeusement, et pour la première fois depuis une éternité, Stéphane eut la sensation d'apprendre une leçon fondamentale, non pas d'un expert en finance, mais d'une enfant que la société s'évertuait à ignorer. Stéphane était dans sa Citroën, l'écho des paroles de Manon vibrant encore en lui. « C'est moi qui vous apprendrai. » Il avait tourné la clé de contact, mais le moteur tournait dans le vide, tout comme lui. Ses mains agrippaient le volant, mais son esprit était ailleurs. Dehors, la vie suivait son cours, et lui, l'homme pressé par excellence, était immobilisé. 19h40. Une autre réunion l'attendait. Il pouvait y être, déclamer les banalités d'usage, sourire pour la postérité, signer un autre contrat. C'était sa vie. Mais à cet instant, tout cela lui paraissait dérisoire. Il prit une longue inspiration et jeta un œil dans le rétroviseur. La mère et la fille étaient là, unies. La femme pliait ses torchons avec un soin infini. Manon, elle, paradait avec ses quelques pièces, son trésor. Le chien veillait, semblant partager leur bonheur simple. Une émotion nouvelle étreignit Stéphane. Il mit en marche les essuie-glaces, un geste absurde sous le ciel sans nuages, pour masquer les larmes qui lui montaient aux yeux. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? La sonnerie stridente de son téléphone le tira de sa torpeur. Son assistant. Monsieur Dubois, ils sont tous là, le maire inclus. Annulez tout, coupa-t-il d'une voix blanche. Pardon, monsieur? Dites-leur que j'ai un empêchement. Mais monsieur, c'est le contrat de l'année. On s'en occupera plus tard. Il mit fin à la conversation, s'adossa à son siège, et laissa le silence l'envahir. Les bruits de la ville s'éloignèrent. Une fine buée se déposa sur le pare-brise. Il saisit son téléphone, fit défiler les photos. Des soirées de gala, des yachts, des jets privés. Une succession de trophées, mais aucune chaleur, aucun visage sincère. Le rire de Manon, évoquant les exploits de Caramel, lui revint en mémoire. Un rire pur, authentique, inestimable. Il soupira et enclencha une vitesse. Destination inconnue, loin de sa Bastide provençale, magnifique mais glaciale. Sa voiture de collection fendit la nuit, la ville lui semblant soudain étrangère. À un feu rouge, un jeune laveur de vitres s'approcha. « Je vous fais le pare-brise » Stéphane baissa la vitre. « Combien ça coûte ?»« Ce que vous pouvez, chef. » Il lui tendit un billet de 50 €. L'adolescent n'en crut pas ses yeux. « C'est trop. À une condition. » « Laquelle ? » ? « Mange à ta faim, et garde le reste. » Le feu passa au vert. Une brèche s'était ouverte en lui, une fissure par laquelle la lumière commençait à poindre, annonciatrice d'un changement profond. Arrivé devant sa propriété, le gardien le salua. « Bonne soirée, monsieur Dubois. »« Bonne soirée, » répondit-il, mais sa voix était différente, moins mécanique. Il gara la voiture et resta là, à fixer le vide. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un étranger. Il entra. Le silence luxueux de la Bastide l'accueillit. Il posa sa veste, sa cravate, sa mallette. Dans la cuisine, le réfrigérateur regorgeait de mets délicats. Il prit un morceau de fromage affiné. Cela représentait plusieurs jours de nourriture pour Manon et sa mère. Il le reposa. Il s'installa dans le salon, et l'image de Caramel lui revint. Ce petit chien chétif, prêt à défendre le maigre pécule de sa maîtresse. Lui, avec sa fortune, n'avait jamais rien défendu de tel. Il alluma son ordinateur portable, tapa « Aide à l'enfance, Provence ». Une liste d'associations apparut. Il en choisit une, non loin de la rue des Arts, nota l'adresse. Une résolution nouvelle l'animait. Il ouvrit son coffre-fort, prit une liasse de billets et une enveloppe. Il y glissa un mot, pour celle qui m'a rappelé comment compter ce qui est important. Avec gratitude, Stéphane. Il ajouta un petit dessin, un cœur et le chiffre 5, la fortune de Manon. Il quitta la maison, laissant les lumières allumées comme pour conjurer la solitude. De retour dans sa voiture,
le cœur battant à tout rompre, il retourna sur les lieux de sa rencontre. Il était presque 22 heures. Le coin de la rue était désert, mais elles étaient là. La mère, assise sur le trottoir, la tête posée sur l'épaule de sa fille endormie. Le chien, toujours en alerte. Stéphane se gara en face, baissa la vitre, et les contempla. Le bruit de son moteur réveilla Manon. Elle le reconnut, lui sourit. Il lui fit un signe de la main, sans sortir. Il laissa tomber l'enveloppe, lestée d'un billet. Manon se précipita pour la ramasser. « Monsieur, vous avez perdu ça !» cria-t-elle. Stéphane sourit. « Non, c'est pour vous », répondit-il doucement. Il redémarra lentement. Dans son rétroviseur, il vit Manon montrer le contenu de l'enveloppe à sa mère. Leur sourire radieux perçait l'obscurité. Une vieille chanson passait à la radio, parlant des trésors que l'argent ne peut acheter. Il eut un sourire triste. « Oui, Manon, je crois que tu as réussi. Tu m'as appris quelque chose. » Le lendemain matin, la lumière crut inonder son bureau. Stéphane arriva en tenue décontractée, sans hâte. « Bonjour, monsieur Dubois. La réunion avec le maire est reportée à... » « Peu importe, dit-il calmement. J'ai un rendez-vous plus important. » Il prit sa voiture et se rendit à l'association. Il y passa du temps, discuta, écouta. Avant de partir, il fit un don conséquent. « Ce n'est pas de la charité, précisa-t-il. C'est un investissement. » En sortant, une petite fille l'interpella. « Monsieur, vous m'apprenez à compter ?» Il s'accroupit, sortit quelques pièces, et sourit. « Avec plaisir, si tu m'apprends aussi. » Il avait compris. Manon avait semé une graine en lui. Une richesse d'un autre ordre, qui ne se thésaurise pas, mais se partage. 2 jours plus tard. Stéphane essayait de se replonger dans sa vie d'avant, mais le cœur n'y était plus. Les chiffres sur ses écrans étaient devenus abstraits, les réunions insipides. Tout lui semblait vain depuis cette rencontre. En quittant son domaine, il prit une direction au hasard, laissant la voiture le guider. Elle le mena, infailliblement, à la rue des Arts. Son cœur s'emballa. Le décor était le même, mais son regard avait changé. Il se gara et observa. Chloé était là, pliant méticuleusement ses torchons. Manon l'imitait, la langue entre les dents, appliquée. Caramel sommeillait à leurs pieds. Stéphane traversa. Manon le vit la première. « Maman, c'est le monsieur des maths !» s'écria-t-elle, rayonnante. Chloé se leva d'un bond, sur la défensive. « Manon, sois polie. »« Ne vous en faites pas, » dit Stéphane. « Je venais juste vous acheter des torchons. » Elle se détendit, un peu. « C'est 10 € les 5. Ils sont de bonne qualité. »« J'en suis certain. » Il prit de l'eau et lui tendit 50 €. « Je ne peux pas vous rendre, » dit-elle, confuse. « Gardez la monnaie. Considérez ça comme le paiement pour la leçon que votre fille m'a donnée. » Manon sourit fièrement. « Maman, je sais compter jusqu'à 10, maintenant. J'ai même appris à Caramel. » Stéphane rit et se pencha pour caresser le chien. « Vraiment ? » ?»« Oui, » affirma Manon sérieusement. « Il aboie 2 fois pour oui et 1 fois pour non. » Chloé laissa échapper un vrai sourire, pour la première fois. « Vous n'auriez pas dû revenir. Les gens de votre monde ne s'attardent pas. » Stéphane réfléchit. « Je suis revenu parce qu'elle m'a rappelé quelque chose d'important. » Le bruit de la ville les enveloppait, mais ils étaient dans leur bulle. Manon tenait précieusement l'enveloppe qu'il leur avait donnée. « Tu as lu mon mot ? » ?»« Maman me l'a lu. »« Et tu as compris ? » Elle hocha la tête. « J'ai compris que vous étiez riche d'argent, mais pas encore riche de gentillesse. » Stéphane fut touché. « C'est à peu près ça. » Le chien, après l'avoir reniflé, se recoucha. Stéphane promena son regard sur la scène. Pour lui, ce petit bout de trottoir était devenu le centre du monde. « Où dormez-vous, la nuit ? » demanda-t-il. Chloé hésita. « Au centre d'hébergement d'urgence, quand il y a de la place. Sinon, ici ou là. » « Et l'école ? » « On a essayé, mais il faut un justificatif de domicile. »
Cette simple phrase administrative lui parut plus lourde de conséquences que n'importe quel contrat. Un enfant déscolarisé pour un papier. Demain, c'est réglé, déclara-t-il. Je m'en occupe. Vous travaillez pour la ville? Demanda Chloé, suspicieuse. Non, je suis juste quelqu'un qui a enfin appris à bien compter. Les yeux de Manon pétillaient. Vous serez mon prof particulier? Si tu veux bien de moi. Et Caramel pourra venir. Évidemment. C'est ton garde du corps. Oui, dit-elle en riant. Il aboie quand on essaie de nous arnaquer. Stéphane éclata de rire. Alors, je serai bien protégé. Chloé essuya une larme. Monsieur, vous ne savez pas ce que cela représente. Personne ne nous écoute. Il prit une profonde inspiration. Je commence à l'imaginer. Et c'est pour ça que je vais vous écouter, maintenant. Un silence s'installa. Le vent fit s'envoler quelques torchons. Manon et Stéphane se précipitèrent pour les rattraper. Leurs mains se frôlèrent. Il ressentit le même choc que la première fois, mais teinté d'espoir. Demain, 9 heures, dit-il. Je serai là. Pourquoi faire? Pour vous emmener à l'école. Et ailleurs. Manon trépignait d'impatience. On peut, maman? Chloé soupira. Vous serez vraiment là? Promis, dit-il. Certaines choses n'attendent pas. Il traversa. Manon lui fit de grands signes. Le chien aboya 2 fois. À demain. En rentrant, il se sentit un autre homme. Une transformation s'opérait en lui, le sortant de sa léthargie. À un feu, il baissa la vitre, laissa l'air frais du soir envahir l'habitacle. Il sourit. Il pensa à eux. Et il sut, avec une certitude absolue, que c'était lui l'élève dans cette histoire. Le lendemain, bien avant l'aube, Stéphane était prêt. Pas de costume. Jean, chemise, simplicité. Il but son café en silence. Sa grande maison lui semblait moins hostile. Dans le miroir, il vit un homme nouveau. Il conduisit tranquillement. Au loin, il aperçut Manon. Elle portait un sac à dos neuf. Caramel était à ses pieds. Sa mère lui arrangeait une mèche de cheveux. Quand il se gara, Manon courut vers lui. Je savais que vous viendriez. Il s'accroupit à sa hauteur. Je ne pouvais pas laisser tomber ma meilleure élève. Elle rit. Caramel était inquiet, il m'a réveillé très tôt pour être sûr qu'on ne vous rate pas. Chloé s'approcha, intimidée. Bonjour, monsieur. Prête pour la grande aventure? L'école va vraiment nous vouloir? Demanda Manon. Absolument. Et sinon, on en trouvera une autre. Ils montèrent. Caramel s'installa à l'arrière comme un pacha. Le trajet fut joyeux. Manon le bombardait de questions. Ils arrivèrent devant une petite école publique. Une directrice les attendait. Stéphane lui avait tout expliqué au téléphone, avait fait le nécessaire pendant la nuit, utilisant ses contacts pour obtenir les papiers manquants. La directrice sourit. Manon, bienvenue parmi nous. Manon regarda sa mère, incrédule. Je peux y aller? Tu vas y aller, confirma Stéphane. Caramel et moi, on t'attend. Elle serra le chien, puis l'homme. Merci, monsieur. J'apprendrai tout, et après je vous apprendrai, promis? Promis. La directrice l'emmena. Chloé resta sur le trottoir, les larmes aux yeux. Vous n'étiez pas obligé. Non, mais j'en avais envie. Ils restèrent là, en silence. L'odeur du pain chaud venait d'une boulangerie voisine. Vous avez des enfants? Demanda Chloé. Non, dit-il. Mais j'ai l'impression d'en avoir trouvé une. Elle sourit. Elle s'appelle Manon. Manon da Silva. Stéphane la regarda. Un très joli nom. Il changea de sujet. Je vais nous chercher un café au bistrot d'en face. Pendant qu'il attendait, il vit Manon dans la cour, déjà entourée de nouveaux amis. Cette image le bouleversa plus que n'importe quel succès financier. Il revint avec les cafés. Vous savez, commença Chloé,
Je ne l'avais pas vu sourire comme ça depuis le départ de son père. Il sait où vous êtes? Il s'en moque, dit-elle avec amertume. Mais peu importe, maintenant. Oui, acquiesça Stéphane. Maintenant, elle a sa chance. La cloche sonna. Manon leur fit un grand signe de la main avant de disparaître. Au revoir, monsieur. Au revoir, maman. Stéphane lui répondit, la gorge serrée. Toute sa vie, il avait couru après des chimères. Le vrai trésor était là, sous ses yeux, le bonheur simple d'une enfant allant à l'école. Caramel aboya une fois. Mission terminée. Stéphane sourit. Ce chien est un génie. C'est vrai, dit Chloé. Et il est fidèle. Stéphane la regarda droit dans les yeux. Chloé, où dormirez-vous ce soir? Comme d'habitude. Si on rate l'heure au centre d'hébergement. Pas ce soir, coupa-t-il. Ce soir, vous aurez un toit. Elle le regarda, stupéfaite. Comment? Je possède une petite maison de campagne, inoccupée. Elle est simple, mais sûre. Prenez-la, le temps de vous retourner. Elle voulut protester. Monsieur, c'est trop. Chloé, s'il vous plaît. Il sourit. Permettez-moi de le faire. Elle céda. D'accord. Juste le temps de nous remettre sur pied. C'est un marché. Ils se serrèrent la main. Impact. Ce n'était plus de la pitié, c'était un engagement. À la sortie de l'école, Manon se jeta sur lui, un dessin à la main. Regardez, monsieur. Sur la feuille, on voyait un homme, une femme, une petite fille et un chien. En haut, une inscription, ma famille, moi, maman, monsieur et Caramel. Stéphane ne trouva pas ces mots. Manon le serra dans ses bras. Maintenant, vous êtes de ma famille. Il ferma les yeux. Dans cette étreinte, il trouva enfin ce qu'il avait cherché toute sa vie. 3 mois plus tard. Décembre en Provence. L'agitation des fêtes de fin d'année. La bastide de Stéphane Dubois était méconnaissable. Sur la grande table, des dessins d'enfants avaient remplacé les dossiers. Une gamelle de chien trônait près de la cheminée. Caramel, bien nourri, somnolait sur un tapis de valeur. Des rires d'enfants résonnaient là où régnait le silence. Manon, en uniforme scolaire, fit irruption dans le salon, un cahier à la main. Monsieur Stéphane, regardez. J'ai eu la meilleure note en maths. Cria-t-elle. Stéphane, sirotant son café, joua la comédie. Impossible. La maîtresse a dû se tromper. Mais non, regardez. Dit-elle en riant. Alors c'est toi qui vas me former, maintenant, dit-il en riant avec elle. Elle se lança dans une explication savante, avec un sérieux de professeur. Stéphane l'écoutait, fasciné. La petite fille pieds nus du trottoir était devenue cet enfant épanoui. Chloé apparut, un torchon à la main. Un autre café, monsieur Stéphane? Volontiers. Et arrêtez de m'appeler monsieur. Elle sourit. C'est l'habitude. Alors changez-la. Ici, nous sommes une famille. Manon applaudit, le chien remua la queue. La maison, autrefois un mausolée, était devenue un foyer. L'odeur du pain grillé flottait dans l'air. Stéphane se sentait, pour la première fois, à sa place. Il sortit sur la terrasse. En bas, la ville continuait sa course folle. Lui n'avait plus envie de courir. On sonna. Un livreur déposa des cartons. Votre commande, monsieur Dubois. Qu'est-ce que c'est? Demanda Manon. Des fournitures scolaires pour toi et tous tes camarades. Ses yeux s'illuminèrent. Pour de vrai? À condition que tu ne colories pas Caramel. Juste un tout petit peu? Dit-elle, malicieuse. Plus tard, ils étaient dans la cour de l'école, distribuant les cadeaux. Les enfants étaient fous de joie. Manon, fière, menait les opérations. Voici le monsieur qui m'a appris à compter. Annonça-t-elle. Les enfants applaudirent. Gêné, Stéphane dit, c'est elle, mon vrai professeur. Elle m'a appris à compter ce qui a de la valeur, le bien qu'on fait aux autres.
La maîtresse confirma, Manon est une excellente élève. Elle veut devenir professeure de maths. Oui, dit Manon. Pour aider ceux qui pensent qu'ils sont nuls, comme le monsieur m'a aidé. Stéphane s'agenouilla. Et tu y arriveras. Je serai là pour t'applaudir. La cloche sonna. Manon rejoignit ses amis. Chloé se tenait près de Stéphane. Vous avez changé nos vies. Elle a changé la mienne. Pourquoi? Demanda-t-elle. Il mit un temps à répondre. J'ai passé ma vie à faire des additions. Une enfant qui n'avait rien m'a appris la seule chose qui compte vraiment. Sur le chemin du retour, il s'arrêta pour acheter un bouquet de fleurs à une petite vendeuse des rues. Vendez-moi une raison de sourire, lui dit-il. Elle rit et lui tendit les plus belles roses. En arrivant, la lumière du couchant baignait la maison. Sur le frigo, un nouveau dessin. Un homme, une femme, une fille, un chien. La légende, une famille, c'est pour ne plus jamais être seul. Il sourit, caressa le dessin. Il était enfin chez lui. Il enleva sa montre, la posa sur la table. Il s'assit, écouta les rires de Manon. Il ferma les yeux. Il y a 3 mois, il était seul au milieu de la foule. Aujourd'hui, ce rire suffisait à remplir sa vie. Plus tard, Manon, en pyjama, lui demanda « Je peux dormir ici ce soir ?» D'accord, mais Caramel reste par terre. Promis, mentit-elle. Il rit. Bonne nuit, futur prof de maths. Bonne nuit, monsieur au grand cœur. Elle partit, le chien la suivant. Riche de cœur. Cette phrase résonna en lui. Il regarda sa table, autrefois si ordonnée, maintenant un joyeux désordre. Il éteignit les lumières. Son cœur, autrefois si lourd, était léger. Il avait toujours cru que le temps, c'était de l'argent. Il comprenait enfin que le temps, c'est ce qu'on donne à ceux qu'on aime. Il sourit. Parfois, il faut une enfant et un chien des rues pour vous rappeler ce qu'est la vraie richesse. Il s'endormit, apaisé, au son de leur respiration tranquille.